Alors, un petit bonus ici dans cette vidéo sur les engrenages. On va, à travers cette pièce réelle que j'ai sous la main, une roue à denture hélicoïdale. C'est une roue standard, on va le constater directement dans SolidWorks. Donc on va devoir personnaliser cette roue dentée pour qu'elle ressemble à 100% à ce que je tiens entre les mains. La rainure ici, on la retrouve, pas de problème, on l'a dans tout le box. Ici, par contre, le moyeu qui dépasse, il dépasse d'une certaine épaisseur ici et en plus, il est chanfreiné. Si je vous le mets de ce côté, vous allez pouvoir voir le chanfrein dont je vous parle ici. Mais de l'autre côté ici, le moyeu dépasse d'à peine 1 mm, même pas. D'accord? Autre chose, l'entrée de l'alésage ici est chanfreinée des deux côtés. D'accord? Ici, c'est même arrondi. Ici, de ce côté, c'est arrondi et de ce côté, c'est chanfreiné. Pareil, ça, ce sont des formes qu'il va falloir nous-mêmes ajouter à notre élément si on veut lui donner cette apparence-là. Donc, on va partir d'un élément toolbox standard et on va ajouter ces différentes formes pour obtenir le modèle final. De la même façon, ici, la denture, si vous regardez tout autour, c'est incliné ici, c'est chanfreiné tout autour. Donc ça aussi, on va devoir l'ajouter. Pour ce qui est des formes perso, je ne vois rien d'autre. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va insérer cet élément. C'est une roue dentée à denture hélicoïdale. On va la paramétrer pour qu'elle ait exactement la même denture, les mêmes dimensions. Et ensuite, on va l'éditer pour ajouter les formes personnalisées supplémentaires. Dans SolidWorks, je vais ouvrir mon assemblage sur les engrenages droits. Je vais continuer à travailler dans cette zone graphique ici. Voilà, je vais travailler dans cette zone ici. Donc dans la bibliothèque Toolbox, je vais prendre la roue hélicoïdale et je vais la glisser. Alors si vous n'avez pas la même apparence, c'est normal. Moi, il a gardé en mémoire tous les réglages que j'ai faits. Donc ici, on a une pièce qui a un module de 3. Nombre de dents, je les ai comptés, il y en a 46. Direction de l'hélice. Si vous mettez sur celle-là hélice à droite, sur celle qui va être en prise, il faudra mettre hélice à gauche. Donc là, je laisse à droite, angle de l'hélice. Par défaut, vous devriez avoir 45 degrés, vous. Regardez un peu ce que ça donne du 45 degrés. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas à 45 degrés. Donc l'angle ici d'inclinaison par rapport à l'axe de la pièce, en général, l'angle de la denture, c'est compris entre 15 et 35 degrés. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre, on va dire, allez, 15 degrés. Angle de pression, je vais laisser 20. Largeur de la face, donc là, on est sur, et dans l'épaisseur de la roue, j'ai 34 mm. 34 mm. Style de moyeu. Alors, ici, j'ai type A, ça veut dire pas de moyeu. Vous voyez, hein? Pas de moyeu. Type B, j'ai le moyeu d'un seul côté. Et type C, j'ai le moyeu qui se répète de chaque côté de façon identique. Du coup, vu que moi, sur ma roue, j'ai un moyeu qui dépasse et qui est conique, et de l'autre côté, j'en ai un qui dépasse, qui est cylindrique, mais qui fait à peine 1 mm. Donc là, si je prends l'option type C, ça ne va pas fonctionner. Limite, il faudrait que je prenne type B, d'accord, et que je m'arrange pour qu'il dépasse que d'un côté et de 1 mm seulement. Du coup, diamètre du moyeu, donc là, j'ai 57 mm. Diamètre du moyeu, 57. Longueur totale. Alors, longueur totale, comprenez ici, c'est l'épaisseur de la roue plus le moyeu. D'accord? Donc moi, si j'ai dit que je dépasse de 1 mm et que ma roue ici en largeur fait déjà 34, dans longueur, je suis censé lui indiquer 34 plus 1, donc 35. Donc ici, longueur totale, je vais mettre 35. Et là, on va voir qu'il va dépasser de seulement un petit millimètre, vous voyez? Voilà. Diamètre nominal de l'arbre, j'ai 40. Donc diamètre nominal ici, 40. Et montrer les dents, je laisse activer. Rainure, je veux une rainure rectangulaire, ce qui me permettra d'avoir ici le logement pour ma clavette. Et là, par contre, la rainure, vous voyez, on ne peut pas agir dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de définir sa hauteur ou sa largeur. Donc, le logiciel génère les dimensions de cette rainure pour vous en fonction des autres paramètres. Je valide. Alors, je ne vais pas en insérer une autre, donc je ferme. Voilà mon premier pignon à denture hélicoïdale. Si maintenant je veux le customiser pour ajouter les formes dont j'ai parlé en introduction tout à l'heure, alors déjà tout ça,
je vais les cacher. Et tout ça aussi. Voilà, comme ça, je travaille tranquillement. Donc c'est cette pièce qui m'intéresse. Regardez, si je clique sur « Ouvrir la pièce », vous êtes sur le point de modifier le document en lecture seule. Donc là, je dis « OK ». Là, c'est un document en lecture seule. Il est protégé par la toolbox. OK ? Donc, si je veux le modifier, il va falloir que je l'enregistre comme copie. Tout d'abord, je vais essayer de retrouver, regardez, la base révolution ici qui a permis de définir cette roue. Et là, si je veux rajouter les chanfreins sur les côtés, je vais tout simplement ajouter ici un trait pour former un petit triangle ici. Et je vais coter. Je vais mettre par exemple ici, ah, attention, échappe, entre ce point et ce point. Ici, je vais mettre un. Alors, il va me le dire à chaque fois. Donc, je vais dire ne plus afficher. Et là, je vais mettre 1,5. OK. Et ici, en hauteur, comme ceci, je vais mettre 7 mm. Entrée. Je vais prendre les ciseaux et je vais enlever ces deux petits segments. Du coup, pour bien contraindre, je vais remettre la cote de 1,5 qui a disparu à cause de l'outil ajusté. Voilà. Maintenant, je vais prendre une ligne de construction et je vais dessiner, en partant du point milieu ici, une ligne bien verticale. Double-clic pour terminer. Et je vais créer une symétrie de ce segment par rapport, je clique dans la boîte, à cette ligne de construction. Et je valide. Je reprends, alors je valide la symétrie pour quitter le panneau, je reprends l'outil ajusté et je viens enlever ces deux petits segments. Donc maintenant, si je valide et que je valide l'esquisse ici, voilà, j'ai les deux côtés chanfreinés comme sur la pièce réelle qui est entre mes mains. Ok, à présent, on doit dessiner le moyeu conique qui dépasse de ce côté. Donc, je vais m'appuyer sur le plan 1 et ouvrir une esquisse. Alors, il oriente face à moi, je vais rester dans cette position pour que vous voyez bien ce que je fais. Je vais prendre cette arête-là et je vais convertir les entités. Voilà, donc là, j'ai une arête en plein milieu. Et j'ai besoin de connaître le diamètre ici, extérieur du cône. On est à 63 mm. Et lui, 56. Je vais me remettre en normal A. Je vais tracer une ligne de construction bien horizontale. Et je vais tracer avec l'outil ligne normale. Et je vais venir rejoindre ici. Et je vais refermer ici. Je taillerai tout à l'heure. Donc, ce trait, on a dit qu'il devait faire 63. Et celui-là, 56. Donc, on va dire rayon 28 ici. Voilà. Bon, les ciseaux là, ce morceau, en fait, j'en veux pas. Voilà. Et finalement, je vais mettre la moitié ici, 31,5. Donc, je supprime cette cote et je vais mettre juste le rayon ici, 31,5. OK. Maintenant, j'ai une surépaisseur, on va dire, de 4 mm. Donc, je vais prendre ici, je vais coter ça, je vais dire 4 mm. Voilà. Alors, c'est un peu sombre, là. La pièce est dans une apparence très sombre. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Si je fais faire une révolution à cette esquisse, révolution, base bossage pivoté, 360, je valide. Forcément, j'ai refermé. Du coup, je vais être obligé de creuser. Donc, je prends cette face, esquisse, et toujours sélectionné, je clique sur convertir les entités et je fais fonction, enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Donc là, j'ai bien la partie conique, côté gauche du moyeu. On a dit que de ce côté, on avait un chanfrein. Donc, chanfrein, je vais mettre 1 mm pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait, pas plus. Voilà, j'ai chanfreiné ici l'entrée de l'alésage. Et de l'autre côté,
On a plutôt un arrondi, donc on va utiliser congé et on va rester aussi sur 1 mm. Et on sélectionne cette arête et on valide. On peut s'amuser à vérifier ici avec l'outil évaluer, mesurer la largeur ici de ma rainure, 12 mm. Ça, c'est SolidWorks qui l'a généré. Si je regarde, j'ai 12. Je peux même m'amuser à prendre la hauteur ici, à la louche, hein. Je suis à 4 mm, on va voir, c'est standard. Hein. Clique dans le vide pour annuler la sélection, et là, voilà, 3, et quelques, plus le 1 mm, on est à 4 mm. Donc en fait, les rainures là sont déjà standardisées, donc c'est pas la peine d'y toucher. Voilà, et là maintenant, la pièce ressemble à mon modèle. Donc je suis parti d'un élément de la bibliothèque Toolbox, et je l'ai customisé pour vraiment lui faire ressembler à la pièce que je veux. Plutôt que de refaire la roue entièrement, parfois ça peut être utile de la prendre depuis la Toolbox et de lui rajouter les quelques éléments de personnalisation. Alors maintenant, toutes ces modifications, il faut les sauvegarder. Si je clique sur enregistrer, voilà, ce fichier est référencé par d'autres documents ouverts. Oui, c'est le fichier originaire de la Toolbox. Donc je vais faire enregistrer comme copie et continuer. Une autre appellation, roue, denture, hélicoïdale. Vous pourrez rajouter le nombre de dents, par exemple, voilà. Et vous l'enregistrez dans votre dossier. Voilà, du coup, si je ferme, enregistrer, je dis non, puisque je viens de faire une copie. Conserver les modifications, supprimer les modifications, on va faire conserver. Voilà. Donc là, ma roue, maintenant, est bien personnalisée. Donc voilà, maintenant, si je veux réinsérer une roue du même type, la roue hélicoïdale, si vous regardez bien ici, je la glisse, c'est bien le modèle d'origine, pas celui que j'ai modifié. Donc je vais annuler. Par contre, si je fais insérer un composant, la roue que j'ai enregistrée dans mon dossier, si je clique ici, là vous remarquez que c'est celle que j'ai customisée. Voilà, on a bien fait une copie de l'élément standard issu de la bibliothèque Toolbox. Très bien, ce bonus est terminé, donc j'ai pu, grâce à cela, vous montrer que l'élément tel qu'il est fourni par la Toolbox, il arrive avec certains paramètres, mais vous pouvez parfaitement éditer la pièce, la personnaliser, ajouter des formes, modifier des formes, etc., de façon à obtenir vraiment une pièce sur mesure. La seule chose, c'est que les pièces issues de la Toolbox sont en lecture seule et quand vous voulez les personnaliser, il faut enregistrer une copie sur votre disque dur. Voilà, cette vidéo sur les engrenages est terminée et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.